Hello tout le monde, nous sommes le 18 mars, lundi 18 mars 2019, il est 7h38. Je suis en direction du travail, il fait 2 degrés, donc il fait froid. En revanche, le ciel est bleu, il y a du soleil. Voilà pour les prévisions météorologiques du jour. C'est pas les prévisions, c'est une constatation là pour le coup. Donc voilà, donc il fait beau, c'est super agréable. C'est joli parce que le soleil il éclaire les arbres, là, c'est super beau, bref. Le point négatif du jour, c'est que depuis hier, j'ai une petite gêne dans l'oreille gauche. Gauche pour moi. Si vous voyez. Bref. Alors j'ai pas d'acouphène, mais j'ai une sensation d'oreille bouchée hier qui me gêne, qui est tourbée comme si j'avais quelque chose dans l'oreille, bref. Et ce matin j'ai un tout petit peu mal. Alors c'est pas un mal de ouf, hein, mais j'espère que je vais pas avoir une otite. J'ai jamais fait d'otite quand j'étais petite. J'ai jamais eu d'otite quand j'étais petite. Ma première otite que j'ai eue, j'avais 37 ans. J'étais en vacances en plus. J'ai eu une otite de ouf. J'ai souffert comme c'est pas permis. Et c'était la première fois que j'ai jamais eu d'otite de ma vie. Et après, j'en ai plus jamais refait. Et en fait, moi, avec le coton-tige, je me nettoyais les oreilles tous les jours. Et donc, j'étais en vacances, j'étais à la plage notamment. Enfin, j'étais au bord de la mer, donc il y avait du sable. Et le médecin m'avait dit d'arrêter de me nettoyer les oreilles tous les jours, à l'intérieur. De faire ça que tous les 2-3 jours. Alors pendant l'otite, et après, et même après, parce que, par exemple, le fait d'avoir du sable, il y avait du vent, il y a du sable, ça peut, le fait de mettre un coton-tige dans l'oreille, ça peut rentrer le sable ou de le sortir, enfin bref. Tout ça pour dire quoi, je ne me rappelle plus. Donc c'était ma première otite. J'avais eu super mal, c'était horrible. Donc j'avais eu des antibiotiques, des gouttes à mettre, enfin, un truc de ouf. Et je pensais du coup, quand j'ai eu cette otite-là, je pensais à mon fils qui, à chaque fois qu'il sortait une dent, quand il était tout petit, il faisait une otite. Et c'est marrant parce qu'il avait peur de tant souffrir que ça, entre guillemets, mais putain, il pleurait et tout. Bref, donc les otites, ça fait super mal. Et là, j'ai peur que ça se transforme en otite. Je me dis, ça peut partir tout seul, quoi. On verra bien. Si j'ai trop mal, j'irai voir le médecin, mais... Alors, là, c'est une toute petite douleur, là. Légère, mais... qui persiste. Donc, je vais voir. Donc, ce matin, je me suis pas nettoyé l'oreille. Enfin, bref. C'est quand même fou, quoi. Mais hier, j'étais gênée, et puis... je sais pas. J'avais une drôle de sensation, quoi. Enfin bon, ça m'a pas empêché de dormir. J'ai relativement bien dormi. Ça, c'est cool. Donc voilà, donc là, on est... nouvelle semaine qui recommence, sachant que qu'elle est coupée par le mercredi. Donc ça, c'est plutôt cool parce que... en ce moment, j'ai du mal. Hein. Je suis au bout du rouleau. Au BDR. Donc voilà, donc je suis content d'avoir mon mercredi, ça va un peu atténuer l'intensité du boulot, quoi, je veux dire. Allez, à plus. Je suis en train de faire ma pause du matin et il fait super bon là, il n'y a pas de vent, je suis en plein soleil, il y a un peu de nuages blancs mais il y a quand même du ciel bleu et je suis dégoûtée, il n'aurait pas pu faire ce temps-là, ce week-end. Ça fait du bien une petite pause. Ah si, il y a du vent. Je me disais aussi. Donc voilà, c'était juste pour dire que j'étais en pause. Je pense que c'est très vite de le savoir et que ça n'a aucun intérêt dans le vlog, mais voilà, j'espère que personne ne me regarde. Que c'est bon ce que je fous. Voilà, il y a mon bâtiment derrière. Hop. Donc voilà. C'est cool. Ça fait du bien. Et après, j'irai manger à midi. Là, il est 10h10. J'ai le soleil en pleine tronche et ça fait trop du bien. Bon, je vous laisse. Hello la compagnie. Ah mais oui, mais j'ai chaud parce qu'il y a le chauffage. Enfin, re-hello quoi. On est le soir, il est 16h43, je rentre. Connecteur, qu'est-ce que je voulais dire?
Bon, la journée a été dure, mais bon, ça va en fait. J'ai moins mal à mon oreille. Je sais plus si j'en ai parlé ce matin, je me rappelle plus, je crois que oui. Oui, si j'en ai parlé, je vous ai raconté que j'avais pas d'otite. Bref. Je sens bizarre, mais j'ai plus trop mal. Enfin, bref, ça a l'air d'aller mieux, je sais pas ce que c'est. Donc je rentre. Alexis va se mettre à ses devoirs. Il y a plein de devoirs pour demain. Il y a 6 exercices de maths et 6 exercices ou 5 d'histoire géo pour demain. Donnés aujourd'hui, hein, parce qu'on s'est tout avancé. C'est incroyable. Là, ces derniers temps, enfin les derniers jours, là, il a eu des bonnes notes. Enfin, des meilleures notes, oui, des bonnes notes. Et du coup, je vous ai dit que sa moyenne avait vachement baissé. Il y a des notes, je sais, elles sont pas encore mises sur Pronote et je sais pas encore si elles sont pour le 3e trimestre parce que vu que son conseil de classe est le 22 là, apparemment, je crois. Je sais pas si les notes elles vont compter pour le 2e trimestre ou pour le 3e. Du coup, si elles comptent pour le 2e, ça va faire remonter la moyenne, donc c'est cool. Et si elles tombent sur le 3e, bon bah ça partira bien quoi en fait. Donc dans les deux cas, c'est cool. Donc voilà. Et il a une grosse évaluation d'histoire géo vendredi. Donc là, il faut réviser à mort pour avoir une bonne note. Donc voilà. Donc affaire à suivre pour la moyenne générale du 2e trimestre. J'attends de savoir où les notes vont être placées dans le 2e ou dans le 3e. J'ai hâte de savoir en fait. Elle était super contente de m'annoncer ces bonnes notes là. Moins content de savoir la masse de devoirs qu'il avait à faire. Enfin, de savoir, il le sait, mais je comprends en même temps parce que c'est difficile à travailler. Enfin, bref. Alors je lui ai dit, t'inquiète pas, tu te reposes un peu, tu te motives, je vais t'aider, voilà. Mais bon. Quand il a des bonnes notes comme ça le motive à... Je lui dis, bah tu vois, tu as eu des bonnes notes, pourquoi? Parce que tu as bien fait tes devoirs, tu as bien compris la leçon. Mais là, il y a beaucoup, hein, franchement. Puis parfois, dans certains exercices, tu as le numéro 1, page temps, et dans le 1, tu as A, B, C, D, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Incredible. Enfin, bref. Donc en fait, donc je vous ai expliqué que il me reste encore beaucoup de jours à poser et en fait, en regardant le planning, je me suis rendu compte qu'avec tous les jours que j'avais à poser, plus ma semaine que j'ai posée en avril, là, enfin fin avril, début mai, donc j'ai posé une semaine complète à la suite, plus des jours par-ci par-là, et ben en fait jusqu'au 31 mai, je ne travaille jamais 5 jours par semaine. Je vais travailler tout le temps, 4 jours par semaine. Et la semaine où je travaille pas, évidemment. Alors c'est génial, ça va faire trop du bien. À chaque fois, je vais avoir... je pense que moralement, ça va me faire beaucoup de bien. Parce que comme mon boulot, c'est pas évident en ce moment, bah, je pense que ça va m'aider à passer ce cap. Le problème, c'est qu'au mois de juin, ça va me faire tout drôle de bosser 5 jours par semaine parce qu'on s'habitue vite aux bonnes choses. Et que ça va me paraître hyper long, je pense, au départ. Mais comme au mois de juin, il fera sûrement beau, ça sera un peu différent. Voilà, donc là du coup j'ai regardé tout le planning, là j'étais toute contente. C'est génial. Et voilà. Donc ouais, j'ai posé des mercredis pour être un peu avec Alexis l'après-midi. Et j'ai posé des vendredis pour être pas tranquille, mais voilà, pour avoir un week-end de 3 jours. Et voilà. Je vais avoir un rendez-vous médical à prendre aussi. Je regarde si je peux le caser dans un de ces jours-là, un vendredi par exemple. Voilà, comme ça c'est cool. Ça m'évite d'y aller un soir. Et... donc c'est cool. Bon allez, je vous dis à tout à l'heure.